Bonsoir chers camarades, moi c'est Yoko Rodrigue. La raison de notre présence devant vous ce soir se porte sur la présentation d'un exposé dont le thème est intitulé Étude des caractéristiques des fluides frigorigènes. Alors, pour notre développement, voici le plan détaillé. Nous allons présenter l'introduction, le grand qui porte sur la propriété physique et thermodynamique, le grand 3 qui est l'enjeu environnementaux, l'optimisation des cycles avec des fluides modernes et à la fin la conclusion. Avant de continuer, je vais inviter mes camarades à se présenter. Moi c'est Apollo Moïse. Moi c'est Ernest Costa. Moi c'est Moi, c'est David Dogwet. Alors, nous allons inviter notre chère amie Véronique à nous présenter l'introduction. Introduction. Les systèmes de froid et climatisation utilisant des fluides frigorifiques pour absorber et rejeter la chaleur grâce à un cycle thermodynamique. Les performances dépendent de leurs propriétés physiques, mais ils ont aussi un impact sur l'environnement, ce qui rend leur utilisation réglementée et nécessite des solutions plus écologiques. Je donne la parole. Moi, je vais présenter les propriétés physiques et caractéristiques des fluides frigorifiques. 201. Les fluides frigorifiques sont au cœur de tout système de froid, tout système de production de froid. Leur rôle principal est de transporter la chaleur d'une zone froide vers une zone chaude, afin d'assurer la conversion des aliments. Le confort thermique pour le fonctionnement des machines frigorifiques. Pour comprendre leur fonctionnement, il est important d'étudier leurs propriétés physiques et thermodynamiques. On a l'enthalpie. Pour parler de l'enthalpie, représente la quantité de la chaleur contenue dans un fluide frigorigène qui s'exprime en kJ par kilogramme point Kelvin ou en kJ par kilogramme point Kelvin. Dans le cycle frigorifique, cette propriété est essentielle car c'est grâce à elle que le fluide peut absorber et rejeter la chaleur. Donc, pour expliquer un peu, voici le diagramme enthalpique au tableau. Ici, dans l'évaporateur, le flux frigorigène absorbe la chaleur de l'air ambiant et augmente l'enthalpie. Donc, à l'entrée de l'évaporateur, ça absorbe la chaleur qui est à l'intérieur et l'enthalpie augmente. Après, on va parler de la capacité thermique. La capacité thermique indique la quantité de chaleur que le fluide peut transporter pour une variation de température donnée. On calcule ça, on dit C, la quantité de ça est la quantité de la chaleur sur la variation de la température. On peut l'exprimer en joule par Kelvin ou en joule par kilogramme point Kelvin. On va parler de la température critique. La température critique est la température maximale à laquelle un fluide peut être liquéfié. Au-delà de cette température, le fluide ne peut plus condenser, ce qui empêche le cycle frigorifique de fonctionner correctement. Donc, à cette température, le fluide peut plus se liquéfier. On a 50% de vapeur, 50% de liquide. Donc, avec la température, le fluide ne peut plus refroidir correctement. Ensuite, on va parler de la pression critique. La pression critique est la pression maximale au-delà de laquelle un fluide ne peut plus être liquéfié, même s'il se refroidit. Certains fluides fonctionnent à des pressions très élevées, ce qui nécessite un équipement résistant. Donc, pour expliquer, pour parler de pression critique, c'est voici la ligne de pression. Donc, c'est la pression
maximale au niveau du contexteur. Donc je laisse la parole à Elias pour nous présenter. On va présenter la comparaison des flux frigorigènes. Les flux frigorigènes se divisent en deux grandes catégories. Nous avons les flux naturels et les flux synthétiques. Cette comparaison est importante car elle permet de choisir le flux le plus adapté en fonction des performances, de la sécurité et de l'impact environnemental. Ici, nous avons chaque réfrigérant avec sa bonbonne et la couleur correspondante. J'ai dit chaque réfrigérant avec sa bonbonne et la couleur correspondante. Bon, enjeux environnementaux des flux frigorigènes. Le potentiel de réchauffement global, PRG. Le potentiel de réchauffement global est appelé PRG, est un indicateur qui permet de mesurer l'impact des flux frigorigènes sur le réchauffement climatique. Il exprime la capacité d'un gaz à retenir la chaleur dans l'atmosphère par rapport au dioxyde de carbone, c'est-à-dire le CO2, qui sert de référence avec un PRG égal à 1. Le potentiel de destruction de l'ozone, ODP. L'ODP est un indicateur qui permet de mesurer la capacité d'un flux frigorifique à détériorer la couche d'ozone. Cette couche située dans l'atmosphère joue un rôle essentiel car elle protège la Terre contre les rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Certains anciens fluides, c'est-à-dire notamment les CFC et les HFC, comme le R22, contiennent du chlore qui réagit avec l'ozone et provoque sa destruction. Après, on vient inviter l'éveil à l'utilisation. La réglementation internationale face aux dangers environnementaux liés aux flux frigorigènes. La communauté internationale a mis en place des réglementations strictes pour limiter les utilisations. Le protocole de Montréal, signé en 1987, a pour objectif principal de protéger la couche d'ozone en interdisant progressivement les flux les plus dangereux comme les CFC et en réduisant l'utilisation des HFC. Par exemple, le flux R22, autrefois très utilisé dans les climatiseurs, est aujourd'hui en voie de disparition dans plusieurs pays. Plus récemment, l'amendement de Kigali, adopté en 2016, vise à réduire l'utilisation des HFC, qui, bien qu'ils ne détruisent pas l'ozone, contribuent fortement au réchauffement climatique à cause de leur PRG. Sa réglementation oblige les fabricants et les techniciens à utiliser des flux plus respectueux de l'environnement. En 4, optimisation des cycles frigorifiques avec des flux modernes. Leçon 3. Avec l'évolution des normes environnementales et la demande croissante en efficacité énergétique, les systèmes frigorifiques ont dû s'adapter pour être plus performants et moins polluants. La leçon 3 explique comment l'utilisation de flux modernes et de techniques adaptées permet d'optimiser le cycle frigorifique. 1. Utilisation des flux à faible perte. Ces flux permettent de maintenir le confort thermique pour la conservation des aliments tout en réduisant l'impact environnemental des systèmes frigorifiques. Je vais laisser la parole à David. Et fluides naturels et écologiques. Les fluides naturels et écologiques améliorent le rendement énergétique des installations tout en réduisant la pollution. Exemple concret, système hybride NH3 par CO2. NH3 pour le circuit principal, CO2 pour la basse température. Voici l'image de modèle de NH3. Je donne la parole à Hugo. Règlement et contraintes. Pour encourager l'adoption de fluides plus écologiques et réduire la pollution, les réglementations imposent des limites strictes. Exemple concret, le protocole de Montréal
interdit les CFC et limite les HCFC pour protéger l'ozone. Amanda de Kigali impose la réduction progressive des HFC à fort PRG. Justification. Les lois obligent les industries et les techniciens à utiliser les fluides modernes et à adapter leur système, ce qui contribue à l'optimisation globale des cycles frigorifiques. Alors, en conclusion, on peut dire que les fluides frigorigènes sont indispensables pour le fonctionnement des systèmes frigorifiques car ils permettent d'absorber et de transférer la chaleur efficace grâce à leurs propriétés thermodynamiques, que ce soit l'enthalpie, la capacité thermique, la température et la pression critique. Cependant, leur utilisation a un impact sur l'environnement, notamment à travers le PRG qui est le potentiel de réchauffement global et la destruction de l'ozone qui est l'ODP. Aujourd'hui, l'adoption des fluides modernes et écologiques comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac ou le R290 ainsi qu'un entretien rigoureux des installations permet de concilier performance et respect de l'environnement. En choisissant correctement les fluides et en optimisant le système, il est possible de produire du froid de manière efficace tout en éliminant les effets néfastes sur la planète. Merci pour votre attention. Nous sommes à la fin.